Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse du comité 2 fois non au bricolage du droit de vote. Je me présente, je m'appelle Félicien Monnier, je suis président de la Ligue vaudoise et c'est moi qui aurai l'honneur de présenter cette conférence de presse. Le 28 septembre 2025, nous appelons les Vaudois à voter non, à voter 2 fois non. Non à la révision de l'article 93, alinéa 4 de la Constitution vaudoise, qui vise à modifier le champ d'application du quorum lors des élections cantonales et communales. La multiplication des partis, la groupusculisation du Grand Conseil ne contribuera pas à apaiser le champ de bataille électoral. Au contraire, elle aggravera les divisions et rendra l'exercice du pouvoir plus difficile. Nous appelons également les Vaudois à voter non à la révision de l'article 142 de la Constitution vaudoise qui vise à réduire de 10 années en Suisse, dont 3 dans le canton, à seulement 5 en Suisse, dont 1 dans le canton, la durée de séjour minimale exigée des étrangers pour exercer leur droit de vote au niveau communal. Le droit de vote ne sert pas à mener de hasardeuses politiques d'intégration, il doit être l'aboutissement d'un processus d'intégration. Nous disons ainsi non à un double éclatement du pouvoir de décision, éclatement partisan par la révision du quorum et éclatement communautariste par l'abaissement de la durée de séjour minimale pour voter au niveau communal. Cette campagne s'inscrit également dans la perspective de la future campagne de votation du 30 novembre 2025, qui verra les Vaudois s'exprimer sur les différentes réformes des droits politiques, dont en particulier une introduction du droit de vote des étrangers au niveau cantonal. Se retrouve aujourd'hui devant vous pour vous parler et dans cet ordre. Monsieur Cédric Weissert de Mont-la-Ville, député au Grand Conseil pour l'Union démocratique du Centre, évoquera le sujet du droit de vote communal des étrangers. Madame Monique Hofstetter de Ponterea, députée au Grand Conseil pour le Parti libéral radical, syndic jusqu'au mois de juin de l'an dernier de sa commune, parlera du droit de vote communal des étrangers également. À ma gauche, Madame Émilou Tsili de Palaisieux, vice-présidente de l'UDC, nous fera part de la position de son parti sur la révision du droit du quorum. Enfin, sur le même sujet, Monsieur Grégory Beauvais, député au Grand Conseil de Saint-Légier pour le PLR, interviendra en dernier. Après leur intervention, vous serez invités à nous poser d'éventuelles questions complémentaires en plénum. Puis, après cette phase de questions, chacun des 5 intervenants sera à disposition pour répondre à des questions. Je passe immédiatement la parole à Monsieur Weissert. Merci. L'UDC se positionne clairement contre l'élargissement des droits civiques au niveau communal, comme il l'a déjà fait et communiqué durant les débats du Grand Conseil. Pour rappel, nous voterons pour ramener le délai d'établissement en Suisse de 10 ans à 5 ans et celui dans le canton à 3 ans. Cet assouplissement n'est pas souhaitable et amène un certain nombre de problématiques et de risques si le peuple venait à le soutenir dans les urnes. À court terme, nous ne pensons pas que l'enjeu soit politique. Les votes des 50 000 personnes concernées allons très certainement s'éparpiller dans les mêmes proportions que la population de nationalité suisse et aucun parti ou courant politique ne devrait être sensiblement avantagé par ce changement. La situation est toutefois différente à moyen et long terme et on peut s'attendre à une croissance de cette part de la population eu égard à la croissance démographique vaudoise essentiellement due à l'immigration. Pour nous, il s'agit aussi et d'abord d'une opposition de principe. Elle vise à promouvoir une intégration complète et durable, tant dans nos communes que dans notre canton, mais aussi au niveau fédéral. Premièrement, l'abaissement du délai de 10 à 5 ans amène le risque d'une mainmise communautaire sur le vote des personnes ne maîtrisant parfois pas notre langue après 5 ans dans notre pays. Notre stabilité et notre démocratie ne doivent pas être prises en otage vis-à-vis d'un tel risque. Deuxièmement, nous ne souhaitons pas accentuer la différenciation entre citoyens, avec d'un côté les personnes de nationalité suisse et pouvant s'exprimer aux 3 niveaux de nos institutions, et des citoyens de nationalité étrangère n'ayant que des droits partiels. Cela amènerait en quelque sorte à créer encore plus de demi-citoyens. Nous encourageons les personnes souhaitant poursuivre leur intégration et aller au bout de la démarche, soit la naturalisation, qui est l'étape ultime d'une intégration complète. Enfin, nous ne pouvons pas accepter d'accentuer la mise en place de droits sans les devoirs qui y sont associés. Les personnes ayant fait le choix de la naturalisation ont fait des devoirs associés comme la participation à notre armée de milice par des jours de service ou en s'acquittant de la taxe militaire. Dans les temps difficiles et particulièrement instables que nous vivons,
nous devons nous assurer que chacune et chacun participe à maintenir la sécurité dans notre pays. Il n'est donc pas acceptable de faciliter l'accès aux droits en excluant les devoirs qui y sont associés. En ce sens, l'UDC enjoint la population vaudoise à en rester au statu quo, qui offre déjà un accès aux droits civiques bien plus développé que dans nombre de pays qui nous entourent, et à refuser cette modification de l'article 142 de notre Constitution. L'UDC rappelle également que l'intégration ne saurait être réduite à une simple question de droit politique. Elle repose sur un engagement actif dans la vie locale, le respect des valeurs suisses et la maîtrise des langues nationales. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de privilégier des mesures favorisant cette intégration globale plutôt que de diluer les conditions d'accès aux droits civiques. Une démocratie forte exige des citoyens pleinement engagés et responsables, capables de comprendre les enjeux et de contribuer durablement à notre société. Merci beaucoup, M. Weissert. Madame la députée, Madame Hofstetter, je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'ai l'honneur aujourd'hui de défendre la position du PLR Vaud concernant la facilitation des étrangers au droit de vote et l'éligibilité au niveau communal, après seulement 5 ans de résidence en Suisse et 3 ans dans le canton de Vaud. Le PLR Vaud est contre cette facilitation, en premier lieu par respect pour le travail de la Constituante qui a fixé les critères actuels. Ceux-ci étaient réfléchis et sensés et ont découlé d'une réflexion attentive et approfondie. La participation à la vie politique communale exige des connaissances sur le fonctionnement de la collectivité et de la vie locale. Seule la présence d'une longue durée sur le territoire permet de la garantir. Parler français couramment est également une nécessité. Or, en comprendre toutes ces finesses prend du temps. Une durée de 5 ans est insuffisante. Je dirais également, vu les différentes langues dans chaque canton. Le meilleur moyen de prouver que l'on est intéressé par la chose politique et démontrer son intégration est de passer par la naturalisation. Cette naturalisation a déjà été allégée. Cependant, elle reste un acte de volonté et d'engagement. Pas si simple d'ailleurs, et demande une profonde réflexion. En concrétisant cette intention, la personne démontre qu'elle est très intéressée par la vie sociale, économique et politique de notre pays et revendique de participer aux coutumes, mœurs et usages de son pays et d'accueil. Ce geste d'intégration est le plus important que l'on puisse entreprendre. Dès lors, c'est aux citoyens suisses que l'on obtient ses droits politiques. Obtenir un droit de vote avant la naturalisation diminue l'incitation à s'intégrer pleinement et affaiblit la valeur de la citoyenneté. Le droit de vote ne doit pas être à plusieurs vitesses. Il doit rester lié à une seule citoyenneté, celle qui confère l'ensemble des droits et des devoirs dans la communauté politique. Le système suisse repose sur une cohérence d'ensemble entre naturalisation, appartenance et exercice de droits politiques. Il ne faut pas les fragmenter. En conclusion, accepter cette facilitation du droit de vote et l'éligibilité au niveau communal serait un affaiblissement de la citoyenneté. Le peuple vaudois a déjà rejeté en 2011 l'élargissement des droits politiques aux étrangers à près de 69%. Ce refus de la facilitation du droit de vote communal s'inscrit dans la perspective de ce premier refus. Respectons cette décision. Le droit de vote n'est pas un outil d'intégration, c'est l'aboutissement d'une intégration réussie. Le PLR vous recommande de refuser cette réforme. Merci. Merci Madame la députée. Je passe maintenant la parole à Madame Émile Outsili, vice-présidente de l'UDC. Non au morcellement du Parlement en une mosaïque de partis. La réforme soumise au vote le 28 septembre 2025 dans le canton de Vaud vise à modifier la constitution vaudoise pour faciliter l'accès des petits partis au Grand Conseil. Actuellement, une liste électorale doit obtenir au moins 5% des suffrages dans une circonscription pour décrocher un siège. La proposition issue d'une initiative parlementaire déposée en 2021 permettrait à des listes apparentées d'atteindre collectivement ce quorum de 5% au lieu de l'exiger pour chaque liste individuellement. L'objectif est de renforcer le multipartisme, de réduire les voix perdues et de rendre le système électoral plus représentatif. Au-delà des slogans, cette proposition s'apparente davantage à une manœuvre opportuniste visant à bouleverser un système électoral cohérent pour glaner quelques sièges supplémentaires.
Loin d'être anodin, ce bricolage cible un aspect bien précis du mécanisme électoral au profit exclusif des forces politiques qui le portent. Or, lorsqu'on démantèle la cohérence d'un système pour en tirer un avantage partisan, on flirte dangereusement avec l'opportunisme. Ce n'est pas pour rien que le Parlement fédéral tente actuellement de réformer son système électoral afin de corriger certains effets pervers que nous nous apprêtons à instaurer dans le Pays de Vaud. Pour nous en convaincre, penchons-nous sur la notion de quorum. À l'exception de l'arrondissement de Lausanne, tous les arrondissements du canton de Vaud comptent moins de 20 députés. Cela implique qu'une liste doit recueillir plus de 5% des suffrages pour décrocher un siège, indépendamment de tout quorum légal. C'est ce qu'on appelle le quorum naturel. Soit le seuil qu'une liste doit atteindre mathématiquement pour obtenir un siège. Dans les arrondissements comme Aigle, Broye-Vully ou Gros-de-Vaud, où seuls 8 sièges sont en jeu, le quorum naturel atteint 12,5%. Pourtant, cette contrainte n'entrave en rien la représentativité. La Riviera, par exemple, parvient à élire des représentants de partis aussi variés que ceux de Lausanne, malgré ce quorum naturel 2 fois plus élevé. À titre de comparaison, nous sommes très loin des exemples fédéraux, avec un quorum naturel de 25% dans le canton de Neuchâtel, qui compte 4 élus, ou même de 50% dans le Jura et ses 2 élus. Que propose donc la réforme soumise à votation ? Elle détourne l'apparentement de son objectif initial pour favoriser certains partis. Alors que le but de l'apparentement est d'éviter que les voix d'un électeur ne favorisent un groupe idéologiquement opposé, cet outil serait transformé pour permettre à des listes incapables d'obtenir un siège par elles-mêmes d'accéder au Grand Conseil. Ce n'est pas ça sa vocation. Le constat est clair. L'apparentement serait à l'avenir utilisé pour abaisser artificiellement le quorum, donc le seuil constitutionnel d'éligibilité. Cette manœuvre opportuniste rompt avec la cohérence de notre système électoral et entraîne de multiples conséquences néfastes. D'abord, elle poussera les micro-partis à former des alliances contre nature au détriment de l'électeur qui peinera à comprendre à qui va réellement sa voix. Ce problème d'illisibilité s'est déjà révélé flagrant lors des élections fédérales de 2023. Au niveau suisse, il a suscité des critiques unanimes de tous les groupes politiques fédéraux. Face à ce constat, le Parlement s'apprête d'ailleurs à réformer le système électoral fédéral. Ensuite, un afflux de petits partis au Grand Conseil risquerait de fragmenter le Parlement, rendant ardue la formation de majorités claires. Il en résultera pour le citoyen un processus législatif plus complexe, une plus grande difficulté à réunir des majorités et donc des coûts plus élevés pour notre système politique. En outre, le quorum, loin d'être anodin, joue un rôle clé. Il empêche l'émergence de micro-groupes dont les élus privés d'accès aux commissions peinent à exercer leurs fonctions législatives de base. Prétendre améliorer la représentativité électorale tout en augmentant le nombre d'élus incapables de remplir pleinement leur mandat relève d'une logique pour le moins discutable. Vous l'aurez compris, loin d'être une réforme réfléchie au service des citoyens, ce projet est une mesure opportuniste qui ébranle la cohérence de notre système institutionnel. En favorisant le morcellement du Parlement et en permettant à des listes sans ancrage réel d'accéder au Grand Conseil, la clarté grâce à des voix éloignées de toute proximité idéologique, il fragilise la représentativité. Pour préserver la clarté du vote, éviter une augmentation des dépenses, garantir que les élus puissent exercer leur rôle de législateur et d'éviter que les voix des électeurs ne profitent à des listes qu'ils ne connaissent pas réellement, ce projet doit être rejeté. Merci beaucoup. Je passe enfin la parole à Monsieur Grégory Bevet. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup. Quant à moi, j'ai l'honneur de vous faire part de la position du PLR Vaud concernant la modification visant à préciser le champ d'application des quorums dans le cadre des élections communales et cantonales. Alors, avec cette modification de la Constitution, eh bien, nous serions amenés à prendre en compte, lors de la répartition des sièges, non seulement les listes électorales qui atteignent seuls 5% des suffrages exprimés, mais également celles qui atteignent ce seuil grâce à leur apparentement. Ce système-là, c'est l'assurance d'une politique chaotique, instable, plus fragmentée et moins lisible par le citoyen. D'entrée de cause, mesdames et messieurs, je crois qu'il faut être clair. Le système électoral actuel, il n'est pas parfait, mais force est de constater qu'il fonctionne plutôt bien et qu'il assure une représentation assez équilibrée et suffisamment large des courants de pensée qui ont cours dans la population. Ainsi,
Nous nous opposons fermement à la prise en compte des apparentements pour l'obtention du quorum. Le quorum de 5% a précisément pour but de limiter la multiplication des petites listes et la dispersion des suffrages. La réforme le viderait de son sens en permettant à plusieurs listes marginales de se regrouper artificiellement pour contourner ce seuil. Et le canton de Vaud serait d'ailleurs le seul canton romand à instaurer un tel système. Le fait de ne pas prendre en compte les apparentements dans le calcul du quorum, solution proposée par le droit actuel, se justifie à plusieurs égards. Premièrement, par le manque de clarté envers les électeurs. Le système actuel évite que les électeurs voient leur vote attribué à un candidat d'une liste inconnue. En effet, il existe un risque de non-respect du choix de l'électrice ou de l'électeur, puisque des votes attribués à un candidat spécifique sur une liste spécifique pourraient se voir attribués et faire élire une autre personne d'une autre liste. Ensuite, le deuxième risque, c'est le risque de la multiplication des listes électorales. Les partis seraient poussés à la multiplication des listes électorales, ce qui complexifierait le système et par conséquent péjorerait la transparence, la lisibilité et la compréhension pour les électrices et les électeurs. Ensuite, il y a un risque de problème de gouvernabilité et un risque de chaos parlementaire. En facilitant l'accès des petites formations et des très petites formations au Parlement, l'initiative pourrait engendrer des majorités parlementaires instables, peu claires, mouvantes et imprévisibles, compromettant la gouvernabilité des affaires publiques. Il existe également des problèmes considérables de répartition des sièges en commission tout d'abord, puis de fonctionnement du Parlement au quotidien. En effet, l'expérience montre que les petits groupes ont bien souvent davantage de difficultés à assurer leur représentation et leur présence aux nombreuses séances de commission. Et enfin, dernier argument, il s'agit de celui du quorum légal actuel, qui est, à notre sens, équilibré et permet de tempérer le système d'élection selon le système proportionnel, qui poursuit le but de permettre à toutes les forces politiques en présence d'obtenir une représentation parlementaire. Prendre en compte les apparentements dans le calcul des quorums, c'est donc dénaturer la fonction du quorum légal et détourner la volonté de l'électeur. Le quorum permet que seuls les partis jouissant d'une audience certaine dans la population puissent accéder au Grand Conseil, ce qui permet l'émergence de blocs parlementaires plus uniformes, ce qui facilite le travail au quotidien et limite les risques d'instabilité institutionnelle. En conclusion, le système qui nous est proposé favoriserait les transferts de suffrages entre partis ou entre listes. Ça, pour nous, c'est de la cuisine électorale et nous n'en voulons pas. Au fond, cette proposition reviendrait à encourager le regroupement de listes qui n'ont en commun que la volonté de contourner la règle et donc le système. Bref, un véritable bricolage du droit de vote qui nous est proposé. Notre démocratie représentative et parlementaire vaut mieux que cela et nous sommes convaincus que notre système électoral actuel est essentiel pour garantir une représentation claire, stable, efficace de notre Parlement qui doit rester également au service de la population. Le PLR Vaud vous invite donc à voter non à la modification qui vise à préciser le champ d'application du quorum. Voter non à ce véritable bricolage du droit de vote, c'est maintenir l'intégrité et l'efficacité de nos institutions démocratiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Mesdames et messieurs, un système politique se nourrit de stabilité et de cohérence à long terme. Le Parti libéral radical, l'Union démocratique du centre et la Ligue vaudoise vous invitent à voter 2 fois non le 28 septembre 2025 au bricolage du droit de vote. 2 fois non. Je vous remercie.